Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, on va parler d'aller vers la simplicité, la fluidité. Et en fait, c'est un choix finalement, une direction que j'ai choisie avec mon entreprise. Et si tu veux, j'ai commencé à faire ce constat il y a un moment. Donc d'abord pour moi, j'ai remarqué que mon cerveau avait tendance à tout compliquer. Et après, j'ai aussi clairement vu ça en séance de coaching. On a tendance finalement à vouloir tout compliquer. Alors que souvent, il suffit juste de changer de regard. Et direct, là, tu vois, tu ressens de la légèreté, tu ressens de la fluidité. C'est vraiment une histoire de point de vue. Comment tu observes la situation? Comment tu interprètes la situation? Qu'est-ce que tu choisis de croire vrai aussi? Donc je pense que c'est vraiment important de le conscientiser en fait. Et surtout de s'observer. De se voir quand ça arrive, quand je rentre dans ce côté compliqué en fait, ce côté lourd. Et tu vois, finalement, pour moi, expérimenter la fluidité, c'est tout simplement être soi. Et ça demande d'être justement connecté à soi en fait, connecté à son cœur. Et pour ça, ça passe par quoi? Par la connaissance de soi. Tu ne peux pas être connecté à toi si tu ne te connais pas toi-même en fait. Et c'est là où tu pourras justement, pour moi, avancer, expérimenter dans cette légèreté, dans cette simplicité. Et pour moi aussi, la fluidité, c'est expérimenter pleinement la vie. Mais dans le sens, l'expérimenter dans la joie, dans l'amour, et en étant connecté aussi à la vie. Et j'ai même, tu vois, cette image qui est venue à moi. Pour moi, en fait, c'est comme regarder l'eau d'une rivière. Parce que l'eau, elle coule en fait avec aisance, facilité. Elle passe entre les rochers, elle suit le mouvement naturel et elle s'adapte en fait au contexte. Mais elle ne cherche pas à rentrer en résistance, elle ne cherche pas à être en mode forcing. Si elle a besoin de faire un détour, elle le fait. Mais au final, pour moi, elle avance toujours. Elle trouve toujours une solution. Et toujours pour moi, dans le calme, dans la sérénité. Et tu vois, pour ce mois de juin, j'ai vraiment décidé d'aller encore plus en profondeur sur ce thème. Et j'ai choisi en fait de maîtres mots pour ce mois de juin. Et c'est la foi et la fluidité. Parce que pour moi, les deux en fait sont intercorrélés. Dans le sens où quand tu as la foi, tu ne te poses plus autant de questions en fait. Tu restes centré dans ton cœur, dans ton alignement. Et là justement, tu peux incarner cette fluidité avec ton business. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc déjà, pour moi, la première chose à conscientiser, c'est que notre cerveau n'est pas habitué à ce que ce soit simple, facile, fluide. Mais on peut lui réapprendre. Et oui, je dis bien réapprendre, parce que tu vois, pour moi, quand tu étais enfant, tu étais connecté à tout ça. Tu étais connecté à cette fluidité, à cette simplicité, et tu l'incarnais pleinement. Mais de manière générale, on a quand même été beaucoup conditionnés par la société actuelle à être dans le faire finalement, à faire les choses dans l'effort en fait. En tout cas, c'est ma vision. Et c'est vraiment le Human Design en fait. Donc si tu ne connais pas le Human Design, c'est l'outil que j'utilise donc au quotidien pour moi et bien sûr dans mes accompagnements et qui est un outil de connaissance de soi. Et si tu veux, il m'a permis vraiment de conscientiser tout ça en profondeur.
Parce que tu vois, le HD, donc le Human Design, il est là pour ça en fait. Il est là pour que tu expérimentes la fluidité et la simplicité dans ta vie. Et il est là pour nous connecter à notre flow. Il est là pour qu'on puisse en fait se laisser porter par la vie. Pour moi, c'est comme être en communion avec la vie. Alors je ne dis pas que tout sera rose tout le temps. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vraiment l'histoire de cette eau qui coule. En fait, quoi qu'il se passe, l'eau de cette rivière, elle s'adapte à la situation. Elle arrive toujours à faire face à chaque situation. Et pour moi, c'est vraiment lié à la notion déjà de confiance, d'avoir confiance que tout va bien se passer, et aussi de se connaître. Et le Human Design, finalement, permet d'avoir justement une autre vision, un autre regard sur la vie, mais aussi sur les gens qui nous entourent, en fait. Ça permet vraiment de comprendre moi qui je suis, comment je fonctionne, mais aussi moi comment j'interagis avec l'extérieur. Et de me comprendre aussi pourquoi avec telle personne ça se passe de telle manière en fait. Et pourquoi avec telle personne je me sens plus impactée par exemple par ses émotions ou par ce qu'il pense. Et pour moi c'est vraiment s'accepter soi, mais aussi accepter l'autre. C'est aussi s'aimer soi et aimer l'autre. Parce que c'est apprendre finalement à accueillir l'autre avec toutes ses différences. Et c'est vraiment pour moi aussi ouvrir son esprit. Et donc tu vois, je te parle de tout ça, donc ce thème de la fluidité, suite en fait à une situation que j'ai vécue la semaine dernière. Donc en fait, il y avait donc des choses où je ne savais pas comment faire. Dans le sens où je voyais que j'étais en train de me triturer le cerveau. Et tout d'un coup, illumination. Je voyais que je me posais des questions, que je me disais, alors je fais ça comment, comme ci, comme ça. Et je me suis demandé, et si c'était simple, fluide, ce serait comment? Et c'est dingue parce que juste avec cette question, en 2 secondes, vraiment, j'ai switché. Ça a vraiment stoppé mes questionnements, mes doutes que mon mental est en train de me montrer. Et je suis passée direct à l'action. Et là, j'ai vu à fond cette fluidité en fait. C'est comme si elle m'était en fait sautée au visage quoi. Et pour moi, c'est aussi comme une invitation à l'expérimenter encore plus en profondeur. Et à l'expérimenter aussi encore plus consciemment. Parce que là, cette question, je me le suis posée un peu comme ça par hasard. Donc c'est sur mon intuition qui est venue par là. Mais j'ai envie d'amener encore plus de conscience sur ça. Et clairement, à ce moment-là, mon cerveau il est en mode mais wow, c'est vrai que ça peut être simple quoi. Limite, c'est comme si je l'avais scotché quoi. Parce que en fait, je me posais des questions, beaucoup de questions. Mais honnêtement, est-ce qu'elles étaient vraiment utiles et importantes? Non, pas du tout. C'est clairement mon mental qui me faisait aller sur des chemins, sur plusieurs chemins, alors que je pouvais aller tout droit en fait. J'étais en train de faire plein de détours dans ma tête, au lieu de me dire bah non, hop, je fais ça comme ça, point. En fait, j'étais en train de me poser plein de questions à la place des autres. Et c'est là que c'est devenu tout compliqué. Et le truc, c'est que ça m'est arrivé sur un exemple, mais vraiment, mais tout bête. Hein.
C'était tout simplement des stories que je voulais poster sur mon compte Instagram. Et honnêtement, là, avec le recul, j'en rigole. Parce que honnêtement, comment juste poster des stories peut devenir lourd et compliqué. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis dit, il faut que j'en parle dans mon podcast. Et si tu veux, l'idée pour moi, en fait, c'est que ça devienne comme un automatisme. Pour justement incarner encore plus en profondeur cette fluidité au quotidien. Mais le premier pas, en fait, c'est déjà de se voir. Parce que déjà, si tu ne conscientises pas que tu es en train de rentrer dans ce jeu-là, forcément, ça va être compliqué de te rattraper. Parce que j'aurais pu ne pas me voir et j'aurais pu rester dans ces interrogations, me créer de la pression mentale, en fait, sans me rendre compte. Et peut-être que je ne serais même pas passée à l'action. En fait, je me serais dit, oh putain, là, c'est bon, ça me saoule. Je suis en train de me poser plein de questions. Hop, bah, je passe à autre chose, tant pis. Parce que finalement, pour moi, quand on se pose toutes ces questions, c'est là où on se coupe notre fluidité, en fait. Alors que la réalité, en fait, c'est que j'ai juste à suivre ma boussole intérieure. Donc pour moi, c'est l'intuition. C'est ça, mon autorité Human Design. Et l'intuition, elle parle dans l'instant présent. Donc finalement, je n'ai pas à vouloir, à tout prévoir, à tout savoir, à tout anticiper. Car de toute façon, mon intuition ne me dira pas à l'avance quoi faire finalement. C'est vraiment, elle me donne l'info au bon moment, quand c'est juste pour moi. Et ça d'ailleurs, ça m'a beaucoup challengée. Car moi, j'ai tendance clairement à vouloir être dans le contrôle. Sauf que là, je ne peux rien contrôler. Et c'est là pour moi aussi, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, la notion de foi. Avoir foi que tout va bien se passer tant que je suis mon intuition. Et c'est là, au final, où je me reconnecte à mon flow. C'est là que je suis connectée à la vie. Et c'est là que je me laisse porter par elle, en fait. Et tu vois, je pense que ce qui a été le plus déroutant aussi pour mon cerveau, c'est quand il a commencé à comprendre qu'en fait, il n'a rien à faire de particulier, à part à être lui-même. Parce que moi, ma croyance, en tout cas aujourd'hui, c'est que c'est le seul chemin à prendre, en fait. C'est être soi. Être soi. On est ici, sur cette terre, pour ça, en fait. Pour montrer qui on est, pour montrer notre unicité. On n'est pas là pour entrer dans une case, en fait. Et finalement, plus tu es toi, plus tu as conscience de qui tu es, de ton mode de fonctionnement, plus tu vas pouvoir incarner cette fluidité dans ta vie. Et là, clairement, c'est vraiment le Human Design, moi, qui m'a mis sur ce chemin. Et qui m'a permis de le conscientiser, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, pour moi, c'est vraiment accéder à la magie de la vie. Donc oui, peut-être que tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est quoi ça, son truc, la magie de la vie? Non, ça va, je suis pas encore au pays des bisounours, mais pas loin quand même. En fait, tout dépend ce que tu mets derrière le mot magie. Moi, quand je te dis le mot magie, en fait, c'est tout simple. C'est pour moi accéder à la beauté de la vie. Et c'est expérimenter justement cette fluidité, cette facilité, cette abondance en fait qui est là dans notre vie en fait, qui est accessible. C'est tout simplement ça en fait. Et tout ça là, ce que je raconte, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager grâce à mon entreprise et dans mes offres. Pour moi, je suis là pour ça. En tout cas, en partie pour ces raisons-là. Donc bien sûr que j'ai envie que vous puissiez le voir aussi, le conscientiser et l'expérimenter. Expérimenter cette fluidité, cette facilité dans votre vie en fait.
et avec vos business. Parce que bien sûr qu'on est là pour kiffer avec eux. Et je voulais aussi te rappeler ça. C'est que tu as toujours le choix. C'est toujours toi qui choisis. Et en fait, j'avais envie de le répéter parce que je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte de ce pouvoir-là, en fait, de ce pouvoir créateur qu'on a entre nos mains. Mais la réalité, c'est ça. C'est que tout part de nous. C'est bien toi qui choisis ce que tu fais. C'est toi qui as créé ta vie. C'est toi qui t'as amené où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas les autres, ou je ne sais qui. C'est bien toi. Et c'est toi qui es maître de tes décisions, qui es maître de ton royaume. Et bien sûr, c'est toi qui choisis si tu as envie d'incarner la fluidité, de le vivre avec ton business. Et ça, tu es la seule à pouvoir le décider. Mais déjà, est-ce que tu le crois possible ? Est-ce que déjà tu crois possible d'expérimenter la fluidité avec ton business ? Parce que si tu n'y crois pas, déjà, ça va forcément être plus compliqué. Si tu te dis non, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit dans l'effort pour que je puisse arriver à ce que je veux avec mon business, forcément ça ne marchera pas. Il y a bien sûr le côté mindset qui est là. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Tu choisis dans quelle réalité tu as envie de vivre. Et sur quoi tu mets ton focus. Et ce qui est marrant, c'est que comme par hasard, ce matin, je me suis fait mon tirage de cartes pour la semaine et j'ai eu la carte de l'empereur. Et pour moi, l'empereur, c'était clairement une invitation à être souveraine de mon royaume. Donc quand je dis ça, c'est vraiment affirmer qui je suis, le montrer. Oser dire ma vérité, oser être moi. Parce que tu vois, c'est important d'être connecté à son grand pourquoi. Mais est-ce que tu l'incarnes dans la matière ? Est-ce que tu le montres ? Est-ce que tu poses des actions dans ce sens ? Et est-ce que tes offres aussi soutiennent ta vision, ton grand pourquoi ? Et c'est marrant parce que là, ça fait encore écho à ce que je vis en ce moment. En fait, j'essaye de trouver une offre en fonction des invitations que j'ai eues. On me demandait en fait des séances one shot. Sauf que, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais les séances one shot, moi, ça ne me fait pas kiffer. Moi, là où je vois du sens, là où ça me fait kiffer, là où j'ai les yeux qui pétillent, clairement, c'est quand je suis vraiment sur de l'accompagnement sur plusieurs semaines. Parce que j'aime voir mes clientes évoluer, j'aime les voir se transformer, j'aime les voir se connecter à qui elles sont. J'aime voir cette magie qui se crée, voir la magie dans leurs yeux qui se crée. Et les voir finalement connecter, prendre conscience de tout ce à quoi moi j'ai déjà connecté, ce à quoi j'ai déjà vraiment, enfin tout ce que j'ai déjà conscientisé finalement. Donc vraiment remettre de la conscience sur tout ça. Donc c'est vraiment ça. C'est le côté aussi se responsabiliser en fait. Et prendre conscience que c'est toi qui choisis. C'est toi qui décides. Donc tu as toujours le choix de dire oui ou non. Même si tu crois le contraire en fait. Tu as toujours le choix. Et justement, si tu n'assumes pas un choix, ou si tu n'oses pas le dire, à toi d'aller observer pourquoi en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de dire ta vérité ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui ou non ? Mais clairement, ne te sers pas des autres comme excuse.
fais-le en conscience. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode. Et je voulais juste finir cet épisode par te parler de mon atelier Incarner son design. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai décidé que c'était le mois du Human Design en lançant donc cet atelier. Et en fait, clairement, c'est l'occasion pour moi de te partager mon amour pour ces magnifiques outils de connaissance de soi. Parce que pour moi, en fait, c'est juste un outil incontournable, que ce soit pour toi au quotidien et pour ton business. Donc je voulais juste te rappeler un petit peu ce que c'est l'Human Design. Donc c'est vraiment là pour que tu puisses te reconnecter à ton mode de fonctionnement originel. Si tu veux, c'est vraiment une carte de toi qui permet de savoir comment tu fonctionnes, connaître ton mode d'emploi. Donc c'est aussi bien comprendre comment tu interagis avec les autres, comment prendre des décisions alignées, comment aussi attirer à toi des opportunités facilement. Et là j'ai encore l'image de l'eau qui me revient, mais c'est vraiment justement être dans ce flow, dans cette fluidité, ne pas être en mode forcing, tu vois. Et le HD est là pour que tu puisses vraiment t'accepter et t'aimer tel que tu es. Et c'est aussi voir en fait tes qualités, tes forces, ton unicité, parce que tu es là pour le montrer au monde. Tu es là pour le montrer dans ton business en fait. Et ça te permettra en fait aussi de comprendre pourquoi tes clientes de cœur viennent à toi. Enfin bref, c'est juste un outil magnifique. Et donc la première session a lieu cette semaine et cette semaine j'ai décidé de faire un focus sur deux types qui sont, on va dire le générateur et le manifesting générateur. Et j'ai décidé de faire un atelier en fait très pratico-pratique en fait, vraiment pour que tu puisses expérimenter de manière concrète le Human Design pour vraiment t'apporter l'info utile et juste en fait pour te guider au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mélanger aussi bien de la théorie pour que tu aies les bases en fait du Human Design, une partie questions-réponses et aussi je te coacherai directement selon ton design. Vraiment, on sera dans du concret pour vraiment t'aider à l'instant T suivant tes problématiques du moment. Donc voilà, si tu te sens appelé par mon énergie, tu pourras trouver directement le lien dans la description. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Plein de bisous!